Je viens de découvrir un truc qui vous permet de faire ça. C'est le genre de choses, quand les gens vont scroller sur leur téléphone en train de regarder TikTok ou Instagram, ils vont bugger pour voir si c'est une photo ou une vidéo. Et je serais pas étonné que du coup ça puisse aider à avoir un petit peu plus de portée organique sans forcément faire grand chose à nos photos. Parce qu'on est du coup sur un format vidéo sur Instagram si on fait un reel, et en plus quelque chose qui fait bugger, donc les gens vont rester dessus pour comprendre ce qui se passe. Je vais vous montrer comment on peut le faire. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite découverte et ça me fait plaisir de vous la partager parce que ça fait un moment que je cherchais un moyen de faire ce genre de choses mais de manière super facile tout en ayant quand même un résultat assez propre. Il y a quelques années en arrière, j'avais découvert un truc qui permettait plus ou moins de le faire dans After Effects, mais bon, c'était assez cher, il fallait Adobe After Effects en plus, et même si c'était un plugin qui était censé rendre le truc simple, c'était pas non plus foufou et ça marchait que pour les portraits. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est accessible depuis votre navigateur web, vous mettez la photo et ça fait le reste pour vous en temps réel pratiquement. Je vais vous montrer ça, donc le site s'appelle immersity.ai, vous allez devoir vous inscrire ou vous connecter avec un compte Google et vous avez cette interface là qui va vous apparaître. À noter, vous voyez qu'ici c'est marqué 100, c'est parce que quand vous vous inscrivez vous avez 100 crédits. Alors cette vidéo n'est pas en partenariat donc j'ai pas de crédit en bonus pour vous malheureusement, c'est uniquement 100 crédits. Comme j'ai compris, si vous faites uniquement des photos vers de la vidéo, vous avez la possibilité d'en exporter deux, c'est-à-dire qu'une photo coûte 50 crédits à moins que vous l'exportiez en 720p, auquel cas je crois que c'est gratuit. 720p, on va se le dire, c'est pas non plus foufou, quoique peut-être que pour Instagram ça peut suffire. Le fonctionnement est très simple, soit vous glissez déplacer une image dessus, soit sinon vous allez naviguer dans vos images et puis vous pouvez en mettre. Alors je vais déjà vous en montrer une qui devrait bien marcher, je l'avais testé et ça marchait assez bien et j'ai l'impression que c'est le genre de photo où ça marche le mieux. C'est quand on a pas mal d'espace autour du sujet et que du coup on a aussi des éléments qui marquent une certaine profondeur. Ici c'est une photo en extérieur, vous voyez qu'il y a la partie ici devant plus le ciel, enfin bref il y a différents éléments. Le seul endroit où ça a l'air de bugger un peu c'est justement autour de l'élément au premier plan où ça étire beaucoup les pixels et ça se voit, mais le reste ça bouge et franchement le résultat est, je trouve, assez fou. On dirait vraiment qu'il y a tout qui bouge autour du sujet. Alors l'effet perspective c'est un effet, mais ce qui est cool ici avec Immersity c'est qu'on a en fait le choix du mouvement. Donc vous pouvez faire un mouvement vertical du haut vers le bas, vous pouvez faire un cercle autour du sujet, vous pouvez faire un zoom, bref vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez entièrement personnaliser ces réglages. Vous pouvez aller dans Custom et complètement choisir le point du milieu et le point de fin, donc comme ça vous pouvez vraiment contrôler le mouvement. Je vais rester sur un zoom au centre, mais par contre je vais descendre et regarder un petit peu ce qu'il y a dans le reste. Donc on peut choisir amount of motion, donc la quantité de mouvement. Si on veut vraiment un mouvement très fort, on peut pousser. Par contre vous voyez que du coup les petits problèmes là ils deviennent plus que juste des petits problèmes. Sinon on peut réduire la quantité de mouvement, bref on peut vraiment choisir. On peut aussi choisir la durée d'animation, donc plus ça va être long, plus ça va être lent aussi. Donc si vous avez peu de mouvement et une durée qui est longue, vous allez avoir un mouvement qui est vraiment très doux. Sur les réseaux sociaux c'est exactement ce genre de truc qui va faire bugger les gens en scrollant et en revenant en disant c'était une vidéo, ça a bougé, ça n'a pas bougé. Ensuite on peut définir le point de focus, donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur la zone sur laquelle vous voulez faire votre focus. Si on veut que les bords autour des différents éléments soient plus ou moins larges, selon les réglages, vous allez avoir un rendu qui sera meilleur ou moins bon. Ça dépendra un petit peu des photos. Puis là, vous pouvez aussi voir la carte de profondeur Depth Map. Ça vous permet, je vais pas y toucher, mais vous pouvez aller peindre sur différentes zones si vous avez l'impression que l'application a jugé certaines zones comme étant éloignées alors qu'en fait elles étaient proches. Vous pouvez ici la changer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs je crois même que vous pouvez en uploader une. Donc selon comment vous avez fait vos photos, si vous avez un rendu par lidar ou autre, vous pouvez même uploader ici votre carte de profondeur manuellement pour vraiment avoir un truc ultra précis, encore plus que ce que lui il a fait. Alors j'ai pas ici de moyen de le faire, j'ai pas une carte de profondeur pour vous montrer, mais je trouve ça assez chouette qu'on puisse aller aussi loin que ça. On va s'amuser à en faire une autre. Regardons un truc avec du mouvement, avec un effet de filet pour voir si il arrive à comprendre le truc ou si ça nous fait un truc vraiment chelou. Je trouve ça assez fou parce que du coup ça bouge même le ghosting autour du sujet et ça donne un effet qui est plutôt intéressant. Donc le zoom en avant en arrière pour la peine ici, je trouve que le perspective marchait c'est bien, je pense que le cercle aussi doit bien marcher. Avec le mouvement qui part sur le côté, je trouve ça vraiment très très cool. Si on fait un zoom sur un côté et de l'autre, ok,
le cercle est plutôt cool. On va rajouter du mouvement et puis vraiment étirer. Si le mouvement est trop fort, on le réduit. Ça donne un mouvement qui est chouette et ça déforme pas non plus trop notre sujet. Parce que certains de ces trucs, je rappelle que j'en avais essayé un sur le téléphone il y a quelques années en arrière, ça avait complètement déformé les sujets des photos. Là, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire ce genre d'effet. Je vais vous montrer encore maintenant sur du produit, parce qu'on peut aussi le faire sur du produit. Comme c'est pas lié à la détection de visage, on peut vraiment le faire sur n'importe quoi. C'est vraiment très très cool quand il y a ces éléments de premier plan et d'arrière-plan où on a l'impression d'avancer dans l'image. À noter aussi une chose, il y avait la possibilité, là je l'ai pas passé, on peut faire une loupe aussi, donc c'est-à-dire quand ça vient en avant, ça revient en arrière, loupe, donc boucle en français, et on peut bien entendu rallonger et ralentir en diminuant la quantité de mouvement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, mais notez qu'on peut aussi s'amuser à faire des images 3D. Donc par exemple là, si on louche vraiment fort en plissant un peu les yeux, on arrive réellement à voir un petit peu de la 3D. Je vous ai fait loucher, ça marche presque. Je vous laisse avec ça, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser. C'était juste un petit truc que je voulais vous donner parce que je me suis dit que ça peut être assez fun pour utiliser sur Instagram, sur TikTok ou ailleurs si vous en avez envie, mais sur votre site pour donner un petit peu de mouvement à certaines de vos photos. Immersity.ai, le lien est juste en dessous dans la description. Je vous souhaite de passer une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao!